Les chasseurs alliés. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, les avions de chasse ont dicté le déroulement des opérations aériennes. Le nombre et la qualité de leurs chasseurs ont donné aux Alliés une suprématie aérienne totale. Celle-ci a permis à leurs bombardiers d'atteindre leurs cibles. Elle a également offert aux forces terrestres alliées la liberté d'employer les tactiques qu'elles voulaient. Les chasseurs américains, anglais ou soviétiques rencontrèrent et écrasèrent les forces de l'Axe qui se dressèrent face à eux. Ils emportèrent également des bombes et des roquettes et arrosèrent les malchanceuses forces terrestres de l'Axe d'un véritable déluge de feu venu du ciel. Les chasseurs alliés opérèrent également depuis des porte-avions sur tous les théâtres d'opérations majeurs du conflit. Le développement des chasseurs alliés culmina avec le célèbre P-51 Mustang, qui pouvait escorter les bombardiers loin à l'intérieur de l'Allemagne, puis rentrer à basse altitude en mitraillant au passage les aérodromes et les trains allemands. Finalement, les Alliés ont dominé les nations de l'Axe en matière de qualité de conception, de quantité produite, et donc en combattant avec des chasseurs qui étaient de grands avions de combat, sans doute les meilleurs selon les standards de l'époque. À ces capacités, les Alliés plus tard dans la guerre allaient ajouter un chasseur à réaction, certes un peu primitif, tandis que deux autres jets plus modernes étaient à l'aube d'entrée en service lorsque la guerre s'acheva. Tout au long de la guerre, le principal chasseur de la Royal Air Force britannique fut le très réputé Spitfire, conçu par Reginald Mitchell. En 1939, le Spitfire Mark I pesait 2600 kg et son moteur Rolls-Royce Merlin de 1030 chevaux l'entraînait à une vitesse de près de 600 km/h.